Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va parler de l'œuvre suivie que nous allons faire. Alors, c'est pas choisi au hasard, c'est le texte de Kant, Qu'est-ce que les Lumières, publié en 1784 dans une revue allemande. Alors cette œuvre suivie, elle touche à des notions telles que la raison, la liberté, la religion, le sujet, la politique, l'État, la conscience, la loi, le bonheur, l'histoire pour les ES, rien que ça. Alors, quelle est la thèse qu'avance Alors, quelle est la thèse qu'avance Kant dans ce texte? Alors, il répond à la question qu'est-ce que les Lumières de la manière suivante. Les Lumières, c'est la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle dont il est lui-même responsable. Quel est le questionnement sous-jacent à cette œuvre? Quelle est la problématique qu'on pourrait dégager à partir de ce texte? Alors Kant se demande pourquoi est-ce qu'il est aussi difficile de sortir de l'état de tutelle? Comment est-ce qu'on peut faire pour y arriver? Alors vous me direz, ces questions sont dans le texte, mais la réponse est évidente quand on commence un petit peu à lire. Alors du coup, il faudrait se demander comment est-ce qu'on pourrait complexifier un peu plus. Alors on pourrait se demander, notamment à partir de la lecture du texte de Michel Foucault, Qu'est-ce que les Lumières, publié en 1984, c'est le texte numéro 339 des dits et écrits. Alors dans ce texte, Michel Foucault soulève une problématique très intéressante du texte de Kant. Foucault se demande finalement à partir de quel travail sur nous-mêmes nous pouvons prétendre un jour sortir de cette incapacité de faire un usage autonome de notre raison. Foucault voit que Kant essaye de faire un diagnostic du temps présent. Kant se demande qu'est-ce qui se passe en ce moment au niveau de l'évolution de nos manières de penser et comment est-ce qu'on pourrait tirer profit de cette évolution de notre pensée qui se déroule maintenant. Alors, une fois qu'on a vu l'introduction, voyons maintenant comment découper le texte en plusieurs parties. Quels sont les points importants du texte de Kant, Qu'est-ce que les Lumières? On pourrait le couper en 4 parties. La première partie, c'est lorsque Kant nous dit ce que signifie la sortie de l'état de tutelle. Kant nous dit que les individus sont dans un état de tutelle, c'est-à-dire qu'ils sont dans l'incapacité de se servir de leur entendement sans la conduite d'un autre. Il y a quelqu'un d'autre qui pense à notre place et qui nous dit quoi penser, un peu comme dans le roman de Collodi, Pinocchio, où vous avez là les mauvaises influences de Pinocchio qui lui disent quoi penser. Pour Kant, l'individu est dans un état de tutelle et il faut savoir pourquoi. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne peut pas penser par lui-même? Alors tout d'abord, il y a une insuffisance de sa résolution, de sa volonté, et il y a également une insuffisance de courage. On est beaucoup trop lâche et beaucoup trop paresseux pour se servir de son entendement, et on préfère que ce soit quelqu'un d'autre qui pense à notre place. Il est si commode, nous dit Kant, d'être sous la tutelle de quelqu'un d'autre. D'où Kant nous dit, aie le courage de te servir de ton propre entendement. Il faut avoir un travail, nous dit Foucault, lecteur de Kant, il faut avoir un travail sur soi-même et un moment voir comment on peut penser autrement. Alors, la deuxième partie du texte, dans la deuxième partie du texte, Kant nous dit en fait qu'il est très difficile de se libérer individuellement de l'état de tutelle, surtout quand on est une femme, il y a un côté un peu macho chez Kant. Par contre, quand on est dans un public lettré, collectivement dans un public lettré, avec des tuteurs qui nous éclairent et qui nous permettent de devenir majeurs, eh bien, il est possible de s'affranchir de sa minorité. Et là, c'est extrêmement intéressant de voir comment pense Kant et de le situer d'un point de vue historique. Là encore, je reviens à Michel Foucault. Kant définit les Lumières beaucoup plus comme une attitude que comme une période de l'histoire. Les Lumières, c'est une nouvelle manière de penser, d'agir et de sentir, et de se comporter, y compris de manière collective, en société.
Troisième idée du texte, et là c'est un petit peu compliqué. Troisième idée du texte, Kant nous dit qu'il y a un usage public et un usage privé de la raison. Alors, l'usage public de la raison implique qu'on puisse faire un usage illimité de cette raison. C'est dans le domaine des assemblées lettrées, on peut aller aussi loin que l'on veut dans le raisonnement. Il n'y a pas de censure, on est libre. On est libre d'aller aussi loin que l'on veut dans le raisonnement. Et il y a un usage privé de la raison, et là, dans l'usage privé de la raison, eh bien, il y a des limites. Il y a des limites, nous dit Kant. Alors Kant pense par exemple à l'homme d'église, ou bien il pense aux militaires. Dans le cadre de leur fonction, alors, quand ils sont dans un public lettré, quand ils font un usage public de leur raison, les prêtres, les militaires, n'ont pas de limite. Ils sont libres d'aller aussi loin qu'ils le veulent et qu'ils le peuvent. Par contre, dans le cadre de leur fonction, les prêtres, les militaires doivent adapter leur raison à la charge qui est la leur, aux circonstances qui sont les leurs. Lorsqu'un militaire fait la guerre, il n'a pas à penser par lui-même, il doit obéir aux ordres et protéger la patrie. C'est ce que nous dit Kant dans le texte. Il y a une quatrième partie dans le texte, et cette partie a trait en fait à la façon dont on peut utiliser sa raison dans le cadre d'un despotisme éclairé. Dans le cadre d'un despotisme éclairé. Kant évolue sur le règne de Frédéric II, dont il cautionne d'ailleurs les actes et dont il fait même une certaine apologie dans ce texte, qui a une dimension fortement politique. Kant, à un moment, nous dit que sous le règne du despotisme éclairé, les sujets peuvent faire un usage autonome de leur raison. Et d'ailleurs, ils n'ont pas à être limités dans l'expression publique de leurs idées, de leurs raisonnements, et y compris de leurs critiques. Jürgen Habermas, d'ailleurs, dans son livre sur l'espace public, s'inspirera beaucoup de Kant sur ce point. Mais Kant nous dit être libre de faire un usage autonome de sa raison, ça ne veut pas dire que l'on fait ce que l'on veut et qu'il y a quand même des règles. Il y a un côté très Jean-Jacques Rousseau chez Kant. Je vais d'ailleurs vous lire un extrait. Hop, je cherche mon livre en même temps que je regarde l'écran, vous pardonnerez. Il y a un côté Jean-Jacques Rousseau chez Kant, notamment lorsque Kant, à un moment, se fait référence à la loi. Il nous dit « raisonnez tant que vous voulez, mais plus vous respecterez la loi, plus vous serez libre. » Et la question de savoir, c'est est-ce que le peuple peut se donner lui-même la loi à laquelle il va obéir? Kant réfléchit à l'affirmation de Rousseau sur ce point-là et à la volonté générale. En tout cas, Kant nous dit tant qu'on respecte les lois communes, alors reste à savoir si elles peuvent être fixées par la volonté générale, mais tant qu'on respecte les lois communes, on est libre de s'exprimer et le pouvoir n'a pas à nous réprimer, et notamment d'un point de vue religieux. Je vais vous lire un extrait du texte de Kant, alors à vous de trouver où ça se trouve. J'ai placé le point essentiel des Lumières, la sortie des hommes hors de l'état de tutelle dont ils sont eux-mêmes responsables, surtout dans les choses de la religion. Ça veut dire que Kant là-dessus s'oppose implicitement à une théocratie. Ce n'est pas à l'Église de gouverner. Kant rejetterait les théocraties, mais il rejetterait également tout usage, toute forme d'absolutisme. Il est contre ça, même s'il cautionne le despotisme éclairé, il est contre toute forme d'absolutisme. Il y a un autre passage de Kant, et je terminerai là-dessus, qui me semble très très important, et qui montre justement toute l'ambivalence de sa pensée. Je cite Kant. « Quand la nature a fait sortir de la dure enveloppe le germe dont elle prend soin le plus tendrement, c'est-à-dire le penchant et la vocation à la libre pensée, ce penchant a progressivement des répercussions sur l'état d'esprit du peuple, ce qui le rend peu à peu apte à agir librement. Et finalement même sur les principes du gouvernement, lequel trouve profitable pour lui-même de traiter l'être humain qui est désormais plus qu'une machine, conformément à sa dignité. »
L'intérêt du texte de Kant dans un contexte de fake news, de surinformation, comment est-ce qu'on peut aujourd'hui penser par soi-même à l'ère d'Internet, à l'ère de la surinformation, à l'ère des interprétations contraires qu'on nous offre de la réalité, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'économie, voire de la morale. Kant, à un moment, nous amène un moment à faire un retour sur nous-mêmes et à prendre conscience de nos facultés et surtout de nos facultés à penser par nous-mêmes, ne pas avoir un livre, un tuteur, des données virtuelles qui pensent à notre place. Donc je vous demanderai de lire ce texte de Kant vous-même, d'essayer de le comprendre par vous-même, peut-être de vous appuyer sur des commentaires de Kant, mais pour vous en libérer et arriver à produire votre propre interprétation, qui soit non pas une opinion, mais un raisonnement construit, pertinent et éveillé. Et je vous souhaite une excellente journée.